Merci de me retrouver dans l'essentiel de l'actu sur Aro TV. Mesdames et messieurs, nous sortons un peu du cadre politique pour aborder un sujet de santé publique avec en toile de fond une affaire de riz qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs semaines déjà. Alors, pour en parler, nous avons aujourd'hui le président de la Ligue des consommateurs du Togo pour discuter, essayer de voir ce qui ne va pas, qui a raison, qui a tort. Ça, ce serait à vous de déterminer. Alors, Monsieur Manuel Sogadi, bonjour. Bonjour, Roger. Alors, Monsieur Manuel Sogadi, ça fait quand même 2 fois dans l'espace de mois que vous organisez une conférence de presse pour tirer la sonnette d'alarme sur un riz de qualité douteuse qui serait dans les eaux togolaises ou qui aurait déjà accosté, le bateau aurait déjà accosté. Vous allez nous en dire. Où est-ce que l'histoire a commencé et où en est-on actuellement? Merci pour l'invitation que vous nous avez offerte pour parler de ce sujet à vos téléspectateurs. Parce que lorsqu'il s'agit de l'intérêt de tous les Togolais, lorsqu'on nous appelle, nous sommes obligés de répondre. Et pour la petite histoire, il s'agit d'un navire qui a quitté la Birmanie depuis le mois d'août dernier, 2018, et qui devait livrer ses marchandises à un importateur de la Guinée-Conakry. Et arrivé au niveau de la Guinée-Conakry, après analyse, l'inspection phytosanitaire du service en charge du contrôle a décelé des anomalies liées au poids et à la qualité du riz birman et a accepté que le riz d'origine indienne soit déchargé parce que le navire avait 2 types de cargaison. Il y a la cargaison d'origine birmane et la cargaison d'origine indienne. La cargaison d'origine indienne avoisinait 14 000 tonnes qui a été déchargée. Les 22 000 tonnes restantes sont d'origine birmane. Et c'est ça qui cause problème aujourd'hui. Et donc, lorsque le bateau avait refusé de débarquer, de décharger le stock birman, l'importateur cherchant les débouchés s'est mis dans l'océan Indien cherchant les débouchés sur nos côtes. Et il s'avérait qu'un importateur togolais a levé le petit doigt pour dire que moi je vais acheter votre produit. Et donc ils sont venus vers le port. Nous on a été alertés par nos collègues de la Guinée-Conakry qu'il y a un navire qui est en train de venir au port de Lomé. Et donc d'être vigilant parce que le ministre a fait sortir une note interdisant que le stock là est de mauvaise qualité. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre togolais ou le ministre en charge du commerce de la Guinée-Conakry. Que le stock là ne doit pas être déchargé en Guinée-Conakry. Et donc, nous avons eu copie de cette lettre. La lettre a été signée le 28 novembre 2018. Lettre signée et authentifiée. Authentifiée. Les autorités togolaises ont également la copie de cette lettre. Ils ont la copie de cette lettre. Vous voulez dire que les autorités de la Guinée-Conakry ont envoyé cette lettre? Je ne sais pas quel moyen ils l'ont eu, mais ils ont eu. Mais comment est-ce que vous pouvez en être si sûr? Je suis sûr, parce que nous avons fait des démarches. On a su qu'ils ont eu la correspondance. Parce qu'aujourd'hui, la lettre que nous avons, personne n'a dit que nous avons eu une fausse lettre. La lettre, elle est reconnue comme émanant du ministère du commerce de la Guinée-Conakry, qui a été adressée à l'importateur du riz birman. Donc, nous ne voulons pas ce riz en Guinée-Conakry. Allez-y là où vous voulez. Donc, ils sont venus ici. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que les gens sont en train de nous amener vers un autre scénario, lequel, lorsque le bateau a été refusé en Guinée-Conakry, ça vient au Togo. Nous, on a organisé une conférence de presse le 28 décembre. On a alerté l'opinion nationale et les autorités se sont saisies de cette affaire et ont interdit que le bateau n'accoste après analyse documentaire. C'est ce que le ministre Kouro Kouragadazi a fait signer en date du 7 janvier dernier en adressant ça aux autorités portuaires pour dire que après analyse documentaire, le bateau n'est pas destiné à la République togolaise. Donc le bateau est parti. Le bateau, et il a dit que le bateau doit retourner. Donc ce qui fait que le 9, le bateau est retourné en rade. La lettre a été faite signer le 7, et le 9, le bateau est retourné en rade, c'est-à-dire dans les eaux. Il n'est plus au port, quoi. Il ne pouvait plus accoster. Donc, retournant en rade, nous avons eu des informations selon lesquelles ils sont allés faire une nouvelle fumigation du stock. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle La fumigation, c'est qu'on utilise les produits sanitaires pour faire disparaître les maladies, bien les insectes qui ont attaqué le stock, par exemple. Et lorsqu'on fait des analyses, ça peut jouer sur le résultat de l'analyse. Mais bon, est-ce à dire que le riz devient quelque part propre? C'est-à-dire quand on fait la fumigation... Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de chercher.
Mais vous, est-ce qu'après fumigation, est-ce que c'est une L'information façon... qui nous est revenue, même après la première fumigation, les analyses n'ont pas été concluantes. Et donc, ce qui a fait que le bateau est encore retourné en rade pour faire le même exercice. Et aujourd'hui, le bateau est encore à nos côtes. Il est encore revenu de la rade. C'est juste pour dire que nous avons constaté certains auteurs qui nous disent que c'est pour poursuivre les analyses. Nous posons la question de savoir, mais comment se fait-il que un seul navire qui vient accoster avec une cargaison, le bateau vient des allers-retours comme de la sorte? Ça n'existe pas. Le bateau qui vient avec une cargaison destinée à un produit, lorsque vous analysez, si le produit n'est pas de bonne qualité, mais on rejette le produit automatiquement. Peut-être qu'il veut faire ces analyses-là plusieurs fois, histoire d'en être sûr. Je ne crois pas. Dites-moi, est-ce que la norme phytosanitaire au Togo, elle est différente de la norme phytosanitaire de la Guinée-Conakry? La norme phytosanitaire, elle est mondiale. C'est-à-dire, ce sont des normes, ils ont été dans les mêmes écoles, ces inspecteurs. Ils ont fait les mêmes formations diplômantes. Et ils doivent maîtriser, ils doivent avoir les mêmes normes. La norme togolaise ne doit pas être différente de la norme de la Guinée-Conakry. Maintenant, si on nous dit que la Guinée-Conakry a refusé ce riz, et on tente de faire des analyses aussi au Togo pour accepter ce riz, mais ça veut dire que c'est un scandale. C'est un scandale, il faut qu'on le reconnaisse. Bon, un scandale, il faut qu'on le reconnaisse. Mais moi, je veux surtout savoir quelque chose. En dehors du fait qu'il y a eu une lettre qui est venue de la Guinée, etc., vous-même, du côté de la Ligue des consommateurs du Togo, est-ce que vous disposez, vous, en réalité, de cette technicité, de la compétence pour pouvoir analyser des produits qui sont sur le marché togolais? Nous, on n'a pas les moyens techniques pour faire des analyses. Mais alors, n'est-ce pas trop osé de refuser un riz tout simplement parce que ce riz a été refusé ailleurs? Non, mais nous nous basons sur les documents officiels. Le document officiel, le premier document officiel, c'est la lettre du ministre du Commerce de la République de Guinée. Et c'est un document officiel qui fait foi. Parce qu'en matière de consommation, on ne consomme pas ce qui est quelque chose dans un pays et qu'on ne va pas consommer dans l'autre pays. Et si on l'interdit dans l'autre pays, ça doit être automatiquement interdit ici. Ça veut dire que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes chromosomes, nous avons les mêmes organes qui fonctionnent dans notre corps. Donc, si on interdit la consommation d'une cargaison de riz en Guinée, automatiquement, ça doit être interdit ici. Comme je le dis, c'est ce à quoi on doit attendre. Et c'est ce que nous voulons au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo. Secondo, le second élément sur lequel nous nous basons, c'est la lettre du ministre Ourokoura Kadarsi, qui dit, après l'analyse documentaire, le bateau n'est pas destiné au Togo. Et donc, en conformité avec la réglementation phytosanitaire de la République togolaise, le bateau ne doit pas engager des manœuvres d'accosté au Togo. Il faut que le bateau retourne. La lettre a été signée le 7 janvier. Et sur la base de ces deux éléments, nous sommes dans le plein droit de demander que le riz soit retourné là où il vient. Alors, quand vous dites que le ministre lui-même a signé le 9, en disant que c'est pas bon ce riz, etc., et que aujourd'hui on continue encore des tractations histoire de faire peut-être accepter ce riz sur le marché selon vos accusations. Alors pensez-vous que le ministre a fait peut-être un rétropédalage? Je ne sais pas, mais en faisant l'analyse, je sais d'où il a eu cette injonction. Moi, je présume. Vous parlez d'injonction. Je ne sais d'où il a eu cette... Vous considérez qu'il a eu de l'injonction? Attends, Roger, comment vous prenez une décision? Vous dites que selon la réglementation, vous ne devez plus accoster en tant que navire. Et après, vous demandez de faire les analyses vont servir à quoi? L'injonction m'intéresse. Qui pourrait lui donner ces injonctions selon vous? Je ne sais d'où viendrait... Vous n'avez pas des sources d'informations, vous ne faites pas des enquêtes de votre niveau? Permettez-moi de ne pas aller au-delà de ça, mais je sais que s'il a eu des injonctions, c'est lui qui répondra. Mais je sais que ça va finir. Ce scandale ne doit pas... Alors, si quelqu'un est capable de donner des injonctions au ministre pour qu'il fasse peut-être marche en arrière, n'avez-vous pas peur, vous qui êtes sur ce terrain-là, peut-être, si quelqu'un est capable de donner des injonctions au ministre, ça veut dire que cette personne est peut-être encore plus forte que le, plus forte que le ministre, n'est-ce pas? Oui, mais nous sommes des êtres humains et un être humain est un ennemi d'un être humain, ok? Mais je ne crois pas que cette peur va nous faire disparaître l'engagement que dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas avoir peur et dire que Togolais consommez ce qu'on vous offre. Non. Jusqu'à ce que cela n'advienne, on doit démissionner de notre engagement citoyen dans ce travail de protection des consommateurs. D'accord. Monsieur Sogadi, avant que nous n'évoluions avec le débat, je voudrais quand même qu'une chose soit claire.
c'est vous en première, est-ce vous en première position qui avez alerté l'opinion sur la qualité de ce riz ou c'est le ministre qui a pris cette responsabilité en première position? Nous avons alerté. Parce que dès que nous avons été informés par nos collègues de la Guinée-Conakry, nous avons alerté d'abord le ministère du Commerce qui nous a dit, bon, comme le bateau n'a pas encore, le navire n'a pas encore accosté, le produit n'est pas encore sur le territoire, ce n'est pas de notre compétence. Et nous avons compris et nous sommes retournés vers le ministère de la culture de l'élevage qui est maintenant le ministère chargé. Parce que le bateau, le service sanitaire, dès que le bateau arrive, le navire arrive avec des cargaisons de produits de consommation, c'est eux qui font des analyses et déclarent le produit de bonne qualité pour que ça puisse venir. Donc, nous avons alerté les autorités et après, nous avons engagé une conférence de presse dans ce sens pour d'une manière, faire la pression d'une manière et d'une autre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers vos micros. C'est juste pour dire que nous avons eu l'information elle est vraie, elle est vérifiée. Vous aussi, nous vous donnons la clé pour pouvoir agir. Agissez en conséquence pour sauver les Togolais que nous défendons. Alors, votre première conférence de presse était le 28 décembre. C'était le 28 décembre. Entre cette conférence de presse du 28 décembre et la toute dernière du 21 janvier 2019, qu'est-ce qui a bougé comme ligne? Oui, mais nous, ce qui a bougé en premier lieu, c'est le fait que le ministre Boubacar Gaddafi a interdit que le bateau n'accose le 7 janvier. Mais ce qui n'a pas aussi marché, c'est qu'on n'a pas compris comment il est encore revenu sur la même décision et en disant que mais, faisons des analyses, voir. Et le navire est revenu, ils ont fait des prélèvements, ils ont commencé les analyses. Après, le bateau retourne pour revenir après, pour faire d'autres analyses. Ça, c'est des allers-retours. Ça nous pose beaucoup d'incompréhension et des étonnements et nous nous posons beaucoup de questions en ce sens-là. Alors, en dehors de la conférence de presse ou des deux conférences de presse, est-ce que vous avez entamé d'autres démarches à l'endroit des autorités censées nous protéger? Oui, comme nous avons déjà fait avec les autorités ministérielles et nous avons vu le niveau où nous sommes arrivés, nous avons interpellé le chef de l'État. Parce qu'il est le seul garant. Vous avez demandé l'audience? Vous avez été le voir? Non, nous l'avons interpellé à travers notre conférence de presse, parce qu'il nous écoute, il nous suit à travers votre télévision, Ahoué TV, et à travers aussi cet instant aussi, je sais qu'il va nous suivre. Nous sommes en train de l'interpeller pour qu'il puisse intervenir dans cette affaire, parce qu'il doit sauver ses électeurs. Donc vous considérez que jusque-là, il n'est pas au courant? Je suppose, mais je sais qu'il est au courant, mais comme il n'a pas encore agi... Alors, est-ce ces électeurs qui mangeront ce riz? Est-ce seulement ces électeurs? Parce que vous avez fait allusion à ces électeurs. Oui, mais attends, c'est un chef de l'État qui a été élu pour diriger un pays, et même ceux qui ne l'ont pas élu, ils sont tous des électeurs. Et donc, il doit les sauver. Tous les Togolais, il doit les sauver. Et c'est pourquoi nous le disons, il a un intérêt à protéger ses citoyens et ses administrés. Et donc, c'est pourquoi nous l'avons interpellé, que c'est lui qui est le dernier, qui doit jouer la dernière partition. Les autorités ministérielles portuaires, ils travaillent sous ses ordres. Donc, au-delà de ça, ce que ça donne, nous, on reviendra à la charge, on reviendra pour donner des consignes aux consommateurs, parce que nous n'allons pas accepter que ce riz soit servi au Togo. Et c'est-à-dire que c'est votre dernière carte que vous abattez, quand vous dites que vous vous en remettez. Vous êtes en train de vous remettre au président de la République. Oui, d'une manière protocolaire, c'est la dernière carte. Lorsque vous vous adressez au ministre et il ne donne pas de solution à votre préoccupation, vous pouvez aller au-delà de qui? Et si le président de la République ne vous suivait pas, s'il ne vous écoutait pas, que se passerait-il finalement? Bon, les Togolais seront servis de ce riz pourri, refusé en Guinée-Conakry. Et quel serait votre rôle en ce moment-là? Nous aurons déjà joué notre partition en alertant l'opinion nationale, en les informant qu'il y a un riz de mauvaise qualité qui risque d'être servi. Et si le riz est servi, mais ce n'est pas nous n'avons pas la force contraignante pour empêcher que le bateau n'accose. Vous n'avez pas autre moyen d'action à part le fait de dénoncer? C'est bien ce que vous tentez de nous faire comprendre? Le moyen d'action, peut-être aller à la justice. Vous connaissez la justice togolaise? Ben, je ne connais pas. Comment elle est la justice togolaise? Mais dites-nous comment elle est la justice togolaise. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à aller à la justice togolaise pour cette affaire, parce que eux aussi, en tant que des juges, des citoyens, ils consomment, mais ce n'est pas moi qui vais te dire ce que la justice togolaise est. Et il y a le rapport du ACDH de 2013 qui en parle en large de ce... D'accord. Alors, je reviens à notre débat de base et puis je dis, mais êtes-vous sûr, au-delà de ce riz, êtes-vous sûr de tout ce que nous consommons sur le marché togolais?
Nous ne pouvons pas avoir cette assurance. Mais ce dont nous sommes informés, c'est sur ça que nous travaillons. Ce dont vous êtes informé, c'est sur ça que vous travaillez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Vous arrivez peut-être, qu'est-ce que la loi dit? Lorsque vous voulez importer un produit, dès que vous amenez le produit, vous devez aller au ministère du Commerce pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Le ministère, avant l'autorisation de mise sur le marché, vous demande de faire des analyses. Et c'est après que vous aurez les analyses, que les analyses soient concluantes, qu'on vous donne l'attestation de mise sur le marché. Mais vous constatez qu'au Togo, plusieurs produits sont sur le marché sans qu'ils n'obtiennent l'autorisation de mise sur le marché. Exemple de produits. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Oui, au moins par exemple, deux produits. Par exemple, comment on l'appelle, si tu vas peut-être dans les stations-service, tu demandes, est-ce que, comment ça on l'appelle, l'huile à moteur par exemple, vous verrez plusieurs gammes au Togo. Vous les verrez peut-être exposés au bord des routes. Demandez-les s'ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Parce qu'ils doivent avoir l'autorisation de mise sur le marché. On doit vérifier si l'huile est de bonne qualité ou pas. Parce qu'aujourd'hui, des gens fabriquent n'importe quoi. Ils achètent des bidons, ils les mettent, ils les renferment. Ils disent que c'est un produit qui est venu de France, qui est venu de l'Italie, qui est venu de l'Allemagne. Et vous allez croire que c'est de l'huile de bonne qualité pour rafraîchir la moteur de votre engin, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les biscuits que vous voyez dans les supermarchés, les boîtes de conserve que vous voyez dans les supermarchés, combien obtiennent les autorisations de mise sur le marché? Les riz dont nous parlons, combien? Vous voyez peut-être plusieurs marques de riz. Allez au ministère du Commerce, demandez-les combien de riz ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Les boîtes de conserve, comme je viens de le dire, les huiles de cuisson, combien d'huiles de cuisson vous avez sur le marché togolais? L'huile, en principe, qui est le plus conseillée au Togo, c'est l'huile produite au Togo qui était l'huile de Nyoto, qui ne pouvait même pas répondre aux besoins nationaux. Mais on ne fait qu'importer de ne sais d'où, de n'importe quelle huile. Nos collègues du Bénin ont fait une analyse la dernière fois. Sur plus de 30 échantillons, à peu près 5 sont de bonne huile. Il en est de même pour le Togo. Puisque vous êtes constitué en ligue pour défendre les consommateurs togolais, ne pouvez-vous peut-être pas faire une liste de ces produits douteux-là et convoquer la presse un jour, leur montrer comme ça, quand nos téléspectateurs ou bien nos concitoyens sortent sur le marché, ils se disent, ah, tel produit, c'est un produit douteux parce que ce n'est pas reconnu par tel ou pas tel. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ce travail-là? Oui, mais nous pouvons le faire, mais avant que nous nous déclarons que ce sont des produits douteux, il faut qu'on ait des documents d'analyse. Donc, vous n'avez pas des documents d'analyse, mais vous dites déjà qu'il y a des produits douteux. Non, mais douteux sur le plan documentaire, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché. OK? Maintenant, au-delà de l'analyse documentaire, est-ce que la substance, la composition physico-chimique du produit est respectée? Non. Donc, avant de se prononcer sur ça, il faut envoyer ça dans le laboratoire par des prélèvements d'échantillons. Et les laboratoires vont donner des résultats. Et ce n'est pas 10 000 francs l'analyse par échantillonnage. Par échantillon, j'allais dire. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Nous, on fait ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Tu le sais mieux que moi. Tu connais comment nous avons commencé, comment nous sommes en train de grandir et les difficultés qui entourent notre travail. Tu sais, nous ne sommes pas les seules organisations de consommateurs au Togo, mais nous faisons ce que nous pouvons faire pour sauver un tant soit peu les consommateurs. Et oui, vous n'êtes pas les seules organisations de défense des consommateurs au Togo, mais est-ce que votre position actuelle est partagée par les autres organisations? Actuellement, nous travaillons de concert. Ben, si on ne partage pas, on n'est pas obligé de partager la même vision. Donc actuellement, ce n'est pas que la LCT, elle seule, qui dit que ce riz est de qualité douteuse. Non, mais attends, tous ceux qui voient la première lettre du ministre de la Guinée-Conakry, tous ceux qui voient la lettre du ministre Urokura Gadazi, les lettres sont claires. Le contenu, l'esprit de ces deux lettres-là, l'esprit est clair. Il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à chercher, même dans la lune, même au sous-sol, même dans d'autres pays pour savoir si c'est de mauvaise qualité ou pas. La lettre dit, on a décelé des anomalies liées au poids et à la qualité du riz purement. D'accord. Monsieur Emmanuel Sogadi, nous sommes en train d'arriver presque au terme de cet échange. Mais je voudrais revenir à la question que je vous avais posée avant. Jeudi, vous faites une conférence de presse. Vous alertez le ministre, vous attirez l'attention du président de la République, et puis c'est fini. Vous n'avez pas d'autres moyens de pression que la Constitution vous confère peut-être?
Oui, la Constitution nous donne peut-être au-delà de ça des manifestations, et au-delà de ça, de saisir la justice. Mais nous avons déjà dit que nous n'allons pas saisir la Que vous ne justice dans ce respectez sens. pas les institutions de la République. Oui, mais nous, on ne va pas désobéir. Vous êtes anarchiste. Non, on ne va pas désobéir aux institutions de la République. Nous les respectons, nous présumons de... Vous les respectez, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas vers elles. Non, nous sommes allés vers les autorités ministérielles. Ce sont des institutions... Donc vous accordez beaucoup plus de crédit aux autorités ministérielles qu'aux autorités judiciaires. Ce sont les premières qui doivent faire le travail. D'accord. Si elles font bien le travail, on n'a plus besoin d'aller devant les autorités judiciaires. Alors revenons aux manifestations pour ce que vous avez Pour les évoqué. manifestations... Vous avez une fois organisé une manifestation dans ce sens? On en a organisé. Dans le cadre des augmentations des prix des produits pétroliers et à la pompe, ce qui a fait que les Togolais ont compris que ce que nous faisons est un bon travail. Il arrive des fois où nous opposons et ça amène le gouvernement à revoir les prix. Et il arrive des fois où les consommateurs eux-mêmes s'autosaisissent en manifestant. C'était le 28 février 2017 où un certain manifestant était tué à l'époque. C'était une manifestation spontanée, parce que ça, c'était pas l'œuvre de la SCT. Non, mais ça veut dire que le fait que nous dénonçons ça régulièrement, des gens ont compris que ça ne valait pas la peine qu'on le fasse ainsi. Alors pour cette fois-ci... Ça a éveillé la conscience des gens. Alors pour cette fois-ci, est-ce qu'il y aura une manifestation pour une pression supplémentaire au cas où le riz venait finalement sur le marché? Avec le bureau de la Ligue des consommateurs du Togo, je ne peux pas décider seul non plus. Et nous verrons s'il y aura manifestation ou pas. Mais je peux dire que nous allons utiliser ces moyens de pression que nous avons, que vous nous offrez, la presse, les réseaux sociaux et tout autre moyen pour dire au chef de l'État de faire tout pour que ce riz-là retourne d'où il vient. À la rigueur, que cet importateur demande au gouvernement togolais, donnez-moi un emplacement où je vais détruire la cargaison. Du fait que je vais encore retourner avec le bateau, utiliser le carburant, payer l'équipage jusqu'à retourner à la Birmanie avant de détruire la cargaison, autorisez-moi à détruire la cargaison au Togo. En ce moment, nous demanderons à la presse d'être mobilisée et nous demanderons également à nos membres d'être mobilisés pour qu'on puisse suivre le débarquement et la mise du stock dans les voitures, dans les titans, jusqu'à ce qu'on les détruise à un endroit indiqué par le gouvernement. Et là, après, nous allons applaudir pour dire que le chef de l'État nous a écoutés, a entendu nos cris. Et nous supposons qu'il va entendre ce que nous disons, ce que nous lui demandons. Nous ne lui intimons pas l'ordre, mais nous lui demandons d'écouter ces citoyens. C'est déjà un scandale. La psychose risque d'être totale si on laisse ce produit-là sur le territoire togolais. Le produit qui est de mauvaise qualité refusé en Guinée ne doit pas être accepté en République togolaise. Pas question. Pas question. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et si ça, on le constaterait, ce serait dommage. Alors, le navire s'appelle Océan Princesse. Est-ce que vous connaissez le nom du riz qui s'y cache? Oui, le riz, c'est le riz Bima. Oui, mais le nom du riz, comme ça, au cas où ça débarquait sur le marché, non, les concitoyens vont l'éviter. La marque de la mise en stock, non, nous ne connaissons pas, mais nous nous taisons pour le moment. C'est pourquoi nous disons que nous avons... Vous ne connaissez pas, mais vous vous taisez pour le moment. Nous nous taisons pour le moment. Soit vous connaissez, vous vous taisez pour le moment, ou soit vous ne connaissez pas. Non, les deux sont possibles. On peut ne pas connaître, mais nous ne voulons pas chercher pour le moment pour connaître. Nous connaissons, mais nous nous taisons pour ne pas en parler pour le moment. C'est ambigu, mais je vous le conseille. Mais parce que nous ne voulons pas en parler pour le moment, jusqu'à ce qu'on l'autorise à rentrer sur le territoire togolais. En ce moment, nous allons donner le nom pour dire aux gens de ne pas acheter ce type de riz. Monsieur Emmanuel Sogadi, un dernier mot? Le dernier mot, c'est que nous voulons interpeller une fois encore le chef de l'État. Il est le premier responsable de la République togolaise, le premier magistrat. Et dans sa politique sociale, je crois bien qu'il a mis une place importante à la protection et à la santé des Togolais, pour éviter que les gens ne se retrouvent dans les hôpitaux avec des problèmes de cancer, avec des problèmes d'asthme, avec autres problèmes que la consommation de ce riz. Si on arrivait à l'autoriser à venir au Togo pour engendrer, je l'invite à prendre l'importance de cette affaire et à demander que ce riz soit refusé sur le territoire togolais. Jusqu'à la limite, peut-être accepter que ce riz soit détruit au Togo pour réduire les charges à cet importateur. Le reste, dis merci à l'équipe technique de AO TV, à vous-même, et vous dire que c'est déjà un grand travail, une bonne initiative pour cette télévision. Et je vous souhaite
plein succès et beaucoup de choses pour cette nouvelle année 2019. Merci à vous, Monsieur Manuel Sogadi, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez invité le président de la République à écouter votre doléance. Quant à moi, je l'invite à toujours suivre AOE TV, puisque vous m'avez rassuré qu'il suit souvent AOE TV. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir accordé votre attention. Restez toujours à notre compagnie chaque fois que nous allons vous solliciter. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte absolument rien du tout. Cliquez juste sur le bouton rouge abonner pour avoir l'exclusivité de nos vidéos. Et à la prochaine.